Comment éviter les litiges sur PayPal? Donc c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc déjà, avant de commencer, il faut savoir que moi j'utilise plus du tout PayPal. Donc en fait sur toutes mes boutiques, moi j'utilise plus du tout PayPal. En fait ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai plus d'une dizaine de comptes PayPal qui sont bloqués. Donc pour diverses raisons, donc j'ai pas mal d'expérience sur PayPal. C'est pourquoi j'aimerais justement la partager avec toi justement et vraiment te montrer tout ce qu'il faut pas faire vraiment pour avoir de l'argent bloqué sur PayPal. Parce que moi malheureusement j'ai vraiment plus de 10 000 € bloqués sur PayPal et c'est assez compliqué là-dessus de les récupérer. C'est assez chiant et c'est surtout très pénible justement d'être en attente justement de recevoir les virements. Donc voilà, donc c'est vraiment pour ça que je te fais cette vidéo, pour vraiment te partager un maximum de valeur pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi j'ai commises. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te rappeler également comment gagner un coaching gratuit quotidien avec moi-même. Donc c'est très simple, tu as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un like sur la vidéo et à la commenter. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et tu pourras remporter un coaching gratuit avec moi-même tous les jours. Donc voilà, donc je te retiens pas plus longtemps et on attaque directement sur la vidéo. Donc le premier point pour éviter vraiment tous les litiges avec PayPal, ça va être déjà de remplir sérieusement toutes les cases. Donc quand ils vont vous demander votre nom de famille, votre prénom, votre adresse, voilà, votre numéro de téléphone, vraiment tout, il va vraiment falloir remplir tout ça sérieusement. Donc moi pour ma part, mon nom de famille est assez long. Du coup ce que j'avais fait au début, c'est que j'avais juste noté le premier mot de mon nom de famille et du coup quand j'avais de l'argent qui était bloqué, je ne pouvais pas le récupérer, vous voyez, puisque du coup mon nom de famille correspondait pas au nom complet. Donc voilà, donc c'est assez compliqué là-dessus. Donc je vous invite vraiment à noter, vraiment si vous avez un nom complet, à vraiment tout noter. Par exemple si vous avez 3 mots dans votre nom de famille, notez vraiment les 3 mots, vous voyez, notez vraiment tout. Faites vraiment ça le plus sérieusement possible, vous voyez, pour vraiment éviter tout blocage. Donc PayPal vont vous demander votre passeport, vont vous demander peut-être un justificatif de domicile. Essayez vraiment de l'envoyer le plus rapidement possible. Essayez de vraiment faire ça sérieusement et de l'envoyer le plus rapidement possible. Le deuxième point pour éviter justement tous les litiges avec PayPal, ça va justement être d'avoir un bon SAV, d'avoir vraiment un très bon SAV et un très bon support client. Donc ça c'est vraiment super important là-dessus parce qu'en fait il faut savoir que les litiges PayPal viennent quasiment la plupart du temps des clients PayPal, vous voyez. Et ceux qui achètent sur PayPal, généralement, ce qui arrive, c'est qu'ils ouvrent un litige, ils ouvrent les réclamations de litige PayPal quand justement le SAV ne fonctionne pas derrière, quand votre SAV de boutique ne fonctionne pas. Donc c'est-à-dire quand vous ne répondez pas au client, quand vous ne lui donnez plus d'informations supplémentaires, quand vous ne dites pas quand le produit arrive. Donc c'est super important de vraiment avoir un SAV vraiment correct, vraiment un back-end vraiment très puissant justement pour justement éviter tout ce qui est problème de SAV et du coup par conséquent tout ce qui est litige PayPal. Le troisième point, ça va être tout ce qui touche au délai de livraison. Donc les délais de livraison, sur vos boutiques, il ne faut pas qu'elles soient trop longues. Si vos délais de livraison, par exemple, convient à 1 mois, ben, ceux qui vont acheter sur PayPal et qui vont voir peut-être qu'au bout de 15-20 jours, ils n'ont pas reçu leur produit, ils vont directement ouvrir un litige PayPal. Donc c'est très simple d'ouvrir un litige PayPal quand on achète un produit et généralement PayPal donne l'avantage à celui qui a acheté le produit et pas au vendeur. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus et il faut vraiment avoir justement des délais de livraison assez courts, vous voyez. Donc au-dessus de 20 jours, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment pas possible, surtout si vous mettez PayPal sur votre boutique. Au-dessus de 20 jours, les clients vont vraiment se déchaîner, ils vont vraiment cliquer sur litige, litige, litige et du coup vous allez perdre de l'argent. Donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Il faut vraiment regarder vos délais de livraison et il faut justement pas prendre ça à la légère, mais vraiment pas, parce que du coup justement c'est vraiment au-dessus de 15 jours, généralement 15-20 jours, que là les clients ils vont vraiment se déchaîner et que du coup PayPal, vous allez avoir plein d'alertes, du coup litige, 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 et généralement à 95% du temps PayPal vont donner raison à l'acheteur et pas au vendeur. Donc justement vous allez perdre de l'argent, donc il faut vraiment faire attention là-dessus. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, ça va être justement de virer l'argent PayPal. Donc en fait dès que vous avez par exemple 100 €, 50 €, 80 €, plus même 200, 300, 400 € sur PayPal, virez-le directement sur votre compte bancaire. C'est vraiment super important parce qu'en fait dès que vous allez virer de l'argent sur votre compte bancaire, bah, du coup l'argent sur votre compte bancaire sera à vous. Vous voyez, alors que si l'argent est encore sur PayPal et dort sur PayPal, PayPal peut vous le bloquer à tout moment. Donc évitez justement ça et dès que vous avez de l'argent, dès que vous avez un paiement sur PayPal, virez-le directement sur votre compte bancaire. C'est super important. Moi c'est une erreur que j'ai faite au début justement parce qu'en fait
fait, durant mes promotions, j'avais accumulé 2000, 3000, 4000 euros sur PayPal en un jour. Et en fait, ce qui m'était arrivé, c'est que j'ai pas viré l'argent directement. Et justement, par la suite, j'ai eu un litige PayPal qui s'est ouvert et du coup, PayPal m'a fermé mon compte. Et ça, vraiment, c'est un truc que je vous recommande pas du tout, justement, de vraiment garder l'argent sur PayPal. Essayez pas de le faire dormir sur PayPal, mais mettez-le directement au chaud sur votre compte bancaire. C'est super important et virez-le directement. Et le cinquième conseil et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est qu'en fait, moi, j'ai passé beaucoup, mais vraiment beaucoup de temps sur PayPal. J'ai passé beaucoup d'appels sur PayPal, c'était assez compliqué comme je te l'ai déjà dit. Du coup, ce que je peux te conseiller, mais vraiment un conseil en or que je peux te conseiller, c'est vraiment rester courtois avec les intervenants PayPal que tu as au téléphone. Tu vois, déjà de 1, c'est vraiment toujours les appeler. Vraiment, ça c'est vraiment une règle que je te conseille d'appliquer, c'est vraiment toujours les appeler et pas les contacter par mail, ça va être trop froid, mais vraiment les contacter justement au téléphone et vraiment rester vraiment toujours courtois et convivial avec eux, peut-être pourquoi pas un peu taper la discute, tu vois, mais sans plus. Faut vraiment justement qu'il y ait ce rapport justement convivial entre toi et l'interlocuteur PayPal que tu as en face, tu vois, pour justement créer cette atmosphère un peu de convivialité, tu vois. C'est super important justement, pourquoi? Parce qu'en fait, l'interlocuteur que tu auras en face, il va peut-être pouvoir te débloquer certains comptes. Il va peut-être pouvoir également t'aider dans quelques démarches. Donc pour ma part, j'ai eu beaucoup d'interlocuteurs différents au bout du fil. Donc en fait, j'en ai dû avoir peut-être une cinquantaine facile, vous voyez, facilement une cinquantaine. Et la plupart, quand j'ai été convivial avec eux, quand j'ai vraiment fait l'effort et la démarche justement d'être convivial avec eux, ils m'ont toujours offert entre guillemets ou aidé, ils m'ont vraiment aidé justement à résoudre mon problème. Et ça, c'est vraiment super important. Je veux dire, il y a encore 3 semaines, j'ai débloqué pas mal d'argent sur PayPal et ce qui s'est passé, c'est que la personne m'a vraiment aidé. On est resté 1 heure au téléphone avec la personne de PayPal pour vraiment corriger le problème. Et ça, c'est super important justement de vraiment créer cette atmosphère et ce climat de confiance avec votre interlocuteur PayPal. C'est super important, franchement, prenez-le dans la tête, ça, ce que je dis, parce que c'est vraiment un conseil en or que je pourrais vous donner, et justement de pas être trop froid avec l'interlocuteur, parce que sinon ça pourrait également vous bloquer des portes. Donc voilà, donc j'ai essayé d'être assez rapide, assez bref sur cette vidéo encore, et vraiment j'ai essayé d'apporter un maximum de valeur par rapport à mon retour d'expérience que j'ai eu. Comme je t'ai dit avant, moi j'ai plus de 10 000 euros bloqués sur PayPal, c'est vraiment très compliqué là-dessus. Encore vraiment tous les mois je reçois de l'argent maintenant de PayPal, parce que du coup j'ai de l'argent bloqué depuis 6 mois, donc ça c'est vraiment horrible, c'est vraiment chiant. Après ça vous permet de faire une petite épargne, vous voyez, ça vous permet de faire une épargne de côté, mais l'inconvénient c'est que c'est pénible, vous voyez, c'est votre argent mais vous pouvez le récupérer que à partir de 6 mois. Donc voilà, donc c'est assez compliqué là-dessus, donc j'ai vraiment essayé de te partager un maximum de valeur par rapport à mon retour d'expérience. Et si je pourrais donner un conseil par rapport à PayPal, c'est qu'au début tu pourrais l'utiliser, au début tu peux utiliser PayPal, mais une fois que tu commences à faire des gros chiffres, vraiment n'utilise pas PayPal, ça va vraiment être trop compliqué, surtout pour moi, pour ma part, je veux dire, j'ai au moins plus de 10 comptes bloqués PayPal et c'est vraiment horrible, surtout en marketing d'influence, quand vous faites beaucoup de commandes en un jour, vous voyez, par exemple si vous allez faire 6 000, 7 000, 8 000 euros en un jour, et ben il y aura une alerte rouge PayPal qui va sonner derrière le bureau et justement ils vont vous fermer votre compte, voilà, ils vont devoir examiner votre compte, plein de choses, ça va prendre du temps, ça va être pénible, il y aura des démarches à faire. Du coup c'est pour ça que je dis c'est assez compliqué là-dessus. Du coup moi je vous conseille vraiment de pas utiliser PayPal. Mais voilà, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'étais assez clair, assez bref et que je t'ai apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un like, à me le dire dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne, ça te permettra également de gagner un coaching gratuit et quotidien avec moi-même tous les jours. Donc voilà, donc pour ce, moi je te laisse et franchement je te dis explose tout et à la prochaine. Allez, ciao mon gars.